Pourquoi est-ce que je pense que les Africains, peut-être que plus que les autres, ont besoin de réussir? Écoute, dans cette vidéo, je vais te partager quelque chose qui va peut-être te surprendre ou alors qui va extrêmement te motiver à te surpasser afin d'avoir des résultats exceptionnels, surtout si tu es africain ou originaire de la diaspora. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe de Investir au Pays et au travers de cette chaîne, je contribue à aider la diaspora à entreprendre et à investir afin qu'au travers de ces deux leviers-là, elle puisse contribuer à l'émergence du continent africain. Donc si cette thématique t'intéresse, celle de l'émergence de l'Afrique, ou alors que l'entrepreneuriat et l'investissement sont des thématiques qui sont importantes pour toi, écoute, je t'invite à poser tes deux premiers pas afin d'atteindre tes objectifs. Le premier, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications afin de recevoir chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi. Le deuxième consiste à pouvoir aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir dans ta boîte email directement le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Il va te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est un thème qui m'est venu d'une question d'un ami à moi qui me demandait « Mais Philippe, pourquoi est-ce que tu as besoin de plus? Pourquoi est-ce que tu as besoin de réussir à ce point? Et pourquoi est-ce que tu partages sur les éléments qui constituent petit à petit ta réussite? Tu es plutôt bien, tu as une bonne situation, tu gagnes plutôt bien déjà ta vie. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller un peu plus loin? » En fait, la réponse à cette question-là m'a amené à lui développer un certain nombre de choses que je me suis dit serait intéressant de partager avec le plus grand nombre. Je pense que la réussite doit être collective, c'est pour ça que je ne veux pas réussir seul, parce que je pense que si tu réussis seul, les personnes qui sont autour de toi vont devenir des boulets. Et tu as plutôt intérêt à réussir avec les autres afin qu'il y ait une taille critique autour de toi de personnes qui ont réussi afin qu'elles deviennent des partenaires avec qui tu vas pouvoir aller un peu plus loin. Parce que si tu es juste le seul qui va loin, tu vois, les autres vont te jalouser et ils vont tout faire pour t'attirer vers le bas. On connaît déjà tous pas mal de scénarios de cet ordre-là. Donc il y a plutôt intérêt à ce qu'une grande majorité de personnes réussissent. Pour que la réussite, premièrement, ne devienne plus quelque chose d'exceptionnel. Si vous avez vécu en Afrique, alors vous savez qu'il n'y a finalement pas tant que ça de réussite financière. Et donc du coup, à chaque fois que quelqu'un réussit, on considère qu'il a fait quelque chose de louche. On considère qu'il a peut-être triché. On considère qu'il est allé voir un marabout ou un sorcier. On considère qu'il a tué quelqu'un de sa famille. On considère qu'il a peut-être volé ou qu'il a détourné de l'argent. Bref, la réussite n'est pas quelque chose de naturel. Or, du moins, on considère que les gens qui ont réussi ont fait quelque chose de louche pour y parvenir. Et donc, du coup, je pense qu'en réussissant et en réussissant de plus en plus nombreux, forcément, on va faire taire ce genre d'idée-là. Parce que les gens vont se dire, ouais, mais c'est pas possible que tous ces mecs-là ont tous triché. Non, il y a forcément quelque part le résultat d'un travail, le résultat d'une stratégie, le résultat d'une intelligence qui a produit les résultats que l'on peut voir aujourd'hui. Donc cette réussite-là, elle est importante. Le deuxième élément pour lequel je pense que les personnes de la diaspora notamment doivent réussir me provient d'une question qu'un jour mon petit frère m'a posée, ou du moins que moi je lui ai posé, la réponse qu'il m'a faite. Je lui ai demandé, alors toi, mon petit frère en école d'ingénieur pour devenir ingénieur agronome, je lui ai demandé, mais toi dans la vie, c'est qui tes modèles? Quelles sont les personnes qui t'inspirent et auxquelles tu veux ressembler? Et la réponse de mon petit frère m'a un peu bouleversé parce qu'il m'a dit, toi. Alors ça m'a beaucoup gêné aussi quelque part parce que je me suis dit, mais pourquoi moi, je n'ai rien accompli? Si tu me demandes à moi quelles sont les personnes ou les modèles de réussite que j'ai, économiques du moins, je te citerai des gens comme Jack Ma, qui est multimilliardaire, et je connais un peu son parcours. Je te citerai des personnes qui sont parties vraiment de rien et qui ont atteint des résultats exceptionnels, parce que ça m'inspire et ça me fait voir que c'est possible. Mais pourquoi mon petit frère peut penser que c'est moi? J'ai posé la question à d'autres personnes en dehors de mon petit frère, et les réponses étaient pour certains, oh, personne. Je n'ai personne qui m'inspire, personne que je considère comme modèle, ou alors les personnes qu'on pouvait donner à chaque fois, c'était des personnes pour lesquelles j'estimais qu'ils n'avaient pas finalement des résultats exceptionnels, ni dans leur vie personnelle, ni même dans les accomplissements qu'ils avaient déjà pu avoir. Et je me suis dit, en fait, ça traduit quelque chose de beaucoup plus profond, c'est que les jeunes Africains n'ont pas beaucoup de modèles de réussite finalement. Et je pense que c'est pour ça que quand un Africain réussit, de près ou de loin, par rapport à l'Afrique, les gens sont très fiers. Je pense que quand un footballeur réussit en Afrique, beaucoup de personnes s'identifient à sa réussite parce qu'ils se disent « Ah ouais, quelqu'un qui a galéré avec nous, quelqu'un qui a souffert avec nous ici, a pu aller aussi loin, il a pu aller se battre avec les meilleurs et il a réussi. »
ça veut dire que c'est possible. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande masse de personnes qui jouent aujourd'hui au foot de plus en plus, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a eu quelques footballeurs qui ont eu des réussites, des footballeurs africains qui ont commencé en Afrique et qui ont eu des réussites en Europe et qui ont inspiré un nombre plus grand à se dire « Ah ouais, le foot peut être un moyen de gagner de l'argent ». Ce qui me gêne justement, c'est qu'on n'a pas mis en avant assez de réussites de personnes qui ont réussi économiquement. On connaît aujourd'hui, quand on fouille sur Internet, des personnes comme Aliko Dangote qui ont atteint des résultats exceptionnels, mais ce sont des personnes qui, d'un, ne partagent pas finalement assez sur leur réussite et d'autre part, même s'ils le partagent dans certains canaux, ça n'arrive pas jusqu'aux plus petites personnes dans les quartiers africains. Et donc moi, je me suis dit que ce qui serait bien, c'est que au travers de ma vie, au travers de ma réussite et au travers de notre réussite collective en tant que diaspora, que nous puissions inspirer des jeunes en Afrique. Que des petits jeunes dans des petits villages qui auront accès à Internet un jour, verront ces vidéos, puissent voir des parcours d'autres entrepreneurs. C'est pour ça l'une des raisons principales pour laquelle je fais des interviews à des entrepreneurs, c'est pour que leur parcours inspire. C'est pour qu'au travers de leurs histoires, que l'on puisse voir que des gens qui sont partis de rien, des gens qui sont partis de familles très pauvres, des gens qui n'avaient aucun avantage à la base dans la vie, ont réussi à construire quelque chose de remarquable. Et ça, à partir de là, que l'on puisse te dire c'est possible. En fait, moi, l'idée de pouvoir réussir ici, je travaille à cela, c'est pas parce que je suis motivé par l'argent, pas du tout. J'estime qu'aujourd'hui, je gagne déjà assez pour pouvoir m'en contenter. Non, l'idée pour moi, c'est de pouvoir me dire que je veux pouvoir bâtir un héritage qui va servir au-delà de ma personne à plusieurs autres générations. Et l'idée est de pouvoir dire que parti d'où je suis parti, si vous avez écouté ma chaîne YouTube depuis un peu le début, vous avez dû entendre des interviews avec mon père, dans lesquelles mon père raconte par exemple que quand il était petit, à l'âge de 8 ans, il ramassait des ordures dans des poubelles à Yaoundé au Cameroun. C'est pour vous dire que je ne suis pas parti d'un milieu riche, pas du tout. Et si j'ai voulu que mon père partage ces moments de sa vie, c'est aussi pour pouvoir montrer que partant de lui qui avait 8 ans, et d'ailleurs il en parle dans la vidéo, comment ça se fait que quelqu'un qui à l'âge de 8 ans ramassait des poubelles, à 26 ans soit directeur de banque? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il nous raconte ça dans une série d'entretiens que vous trouverez dans cette chaîne-là. Eh bien, l'idée pour moi c'était de pouvoir dire mon père est parti de là, il a amené le flambeau à un niveau, je le prends de là et je l'amène à un niveau plus grand pour que mon fils le prenne et qu'il l'amène à un niveau plus grand. Et ça, je pense que montrer ce genre de réussite-là, montrer ce type de cheminement-là va faire comprendre à plusieurs qu'il est encore possible de pouvoir réussir sans tricher, de pouvoir réussir sans voler, de pouvoir réussir sans prendre des chemins détournés. Et tout ça en s'appuyant simplement sur les potentialités et les ressources dont chacun d'entre nous dispose. Et moi, tu vois, l'idée de ma réussite, c'est de pouvoir dire, si je parviens à réussir, si je parviens à créer quelque chose de grand demain, alors ma réussite va inspirer plus de 80% des Africains, peut-être même 90% des Africains. Parce qu'au travers de ma vie et de mon histoire, toutes ces personnes-là vont se revoir. Toutes ces personnes-là vont se dire, oui, si lui il a pu le faire alors qu'il est parti de tel endroit, alors moi aussi je peux le faire. Si lui il a pu atteindre tel résultat, si lui il a pu créer une entreprise qui embauche tel nombre de personnes, si lui il a pu créer des hôpitaux, s'il a pu créer des orphelinats, s'il a pu être aussi actif dans le domaine social, alors moi aussi je peux le faire. Et c'est ce que je veux bâtir, tu vois, je veux bâtir cette réussite-là pour qu'elle inspire, pour qu'elle donne à d'autres la volonté d'aller beaucoup plus loin. Tu vois, moi j'aimerais bien pouvoir former des gens et j'aimerais bien qu'au travers des formations que je donne, que des leaders naissent qui demain vont être beaucoup plus riches qu'Aliko Dangote. Je souhaiterais que chaque année, l'Afrique puisse produire des centaines de milliardaires en euros, des milliardaires en dollars. Parce que les mecs ont créé de la richesse, ils ont créé de la valeur et ça a inspiré le monde entier. Voilà ce que je veux faire. Et je pense que c'est un objectif noble. Je pense que c'est un objectif sain. Et si ce que je dis là t'inspire, alors je pense que toi aussi, tu dois penser à réussir. Tu vois, tu ne dois pas te contenter de ton salaire parce que tu es un cadre dans une entreprise. Tu ne dois pas te contenter de ton titre de chef de projet. Tu ne dois pas te contenter de la petite réussite que tu as aujourd'hui et qui finalement ne va pas plus loin. Moi, je t'invite à aller plus loin, tu vois. Je t'invite à devenir quelqu'un qui va être un modèle. Je t'invite à devenir quelqu'un qui va inspirer des générations après lui. Par sa réussite, par son travail, par ses efforts, par le goût du risque qu'il a pris, que derrière toi, désormais, des gens puissent dire « Ouais, si lui, si elle a pu le faire, en partant de là où elle était, avec les manquements qu'elle avait, alors oui, c'est possible pour moi aussi. C'est possible pour moi aussi de pouvoir bâtir quelque chose qui va, j'espère, inspirer d'autres. » Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je pense que c'est bien que tu le saches et que ça t'inspire toi aussi, que ça te pousse à te surpasser et à te dire finalement les résultats que j'ai ne sont pas suffisants.
Les résultats que j'ai ne sont pas suffisants parce que ça n'inspire pas encore assez. Et si tu connais des profils de réussite, si tu connais des gens qui peuvent, au travers de leur vie et de leur réussite, inspirer des autres, d'autres personnes, autant pour moi, je t'invite à me contacter et à me donner leur nom pour que je les invite à passer dans cette chaîne et à partager leur histoire. Parce que c'est le but des vidéos que je fais pour parler des entrepreneurs. Donc voilà, moi je faisais cette vidéo aujourd'hui pour te dire ça et j'espère te motiver à voir haut, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, à viser très haut, à commencer petit et bien évidemment à toucher le maximum de personnes afin que ton histoire à toi aussi soit une histoire qui inspire d'autres personnes. Alors voilà un peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, 3 choses à faire: liker, t'abonner et partager. Dans la barre de description, comme je l'ai dit, pour pouvoir cliquer sur le lien et recevoir le livret gratuitement pour qu'il puisse t'aider à te bâtir une mentalité d'entrepreneur. Et puis comme je dis toujours, je t'invite toi aussi à commencer petit et à rêver très grand. À très bientôt sur la chaîne.